Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège de la fécondation à la nidation. Notre activité 1 nous demande de définir la fécondation et de déterminer le lieu de la fécondation, bien sûr. Nous avons un document animé qui représente l'utérus, comme vous le constatez, le col de l'utérus. Nous avons les trompes de Fallope et nous avons bien sûr nos dos ovaires. Voyons ce qui se passe. Donc, l'arrivée des spermatozoïdes, ils vont se diriger grâce à leur mobilité, bien sûr, puisqu'ils possèdent un flagelle. Ils vont se diriger, bien sûr, ils vont passer par le col de l'utérus, puis par l'utérus, ils vont se diriger vers la trompe de Fallope. Ils se dirigent, bien sûr, vers les ovaires. Bien sûr, peut-être vous vous souvenez un petit peu, on a parlé du chimiotactisme, c'est-à-dire une substance chimique sécrétée par les ovules et qui attire les spermatozoïdes. L'ovaire va expulser un ovule, donc c'est l'ovulation. Donc au niveau du tiers supérieur de la trompe de Fallope, il y aura rencontre bien sûr entre les spermatozoïdes et l'ovule, et c'est là où aura lieu bien sûr la fécondation. Voyons les étapes de la fécondation. Donc notre étape 1, ça sera la danse des gamètes, donc des spermatozoïdes autour de notre ovule. Deuxième étape, pénétration d'un seul spermatozoïde, comme vous le constatez. Troisième étape, migration du noyau, bien sûr, des spermatozoïdes vers le noyau de l'ovule. Quatrièmement, bien sûr, il y aura fusion entre les deux noyaux, bien sûr, et on obtiendra, cette fusion va aboutir à la formation de notre cellule œuf. C'est la fécondation. Comme nous l'avons déjà dit, la fécondation, c'est une étape fondamentale de la reproduction sexuée pendant laquelle le gamète mâle fusionne avec le gamète femelle, notamment, bien sûr, les deux noyaux, bien sûr, du spermatozoïde et celui de l'ovule. La fécondation a lieu dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope. Les étapes de notre fécondation, que nous les avons déjà montrées. Activité 2, décrire le devenir de l'œuf depuis la fécondation jusqu'à la nidation. Voyons, bien sûr, nous avons notre ovaire, bien sûr, un seul follicule, un follicule mûr, bien sûr, qui arrive à maturité, va expulser, bien sûr, l'ovule, c'est l'ovulation, effectivement. Le reste du follicule, bien sûr, qui a expulsé l'ovule, va se transformer en corps jaune, comme vous le constatez. L'arrivée des spermatozoïdes au niveau du tiers supérieur de la trompe de Fallope, il y aura rencontre entre spermatozoïdes et ovule et par la suite fécondation. La formation de la cellule œuf, bien sûr, juste après, comme vous allez le constater, celle-ci va se diriger par la trompe de Fallope vers la cavité de l'utérus et au cours de son trajet, bien sûr, elle va subir des divisions, donc stade 2 cellules, stade 4 cellules, stade 8 cellules, bien sûr. Et bien sûr, à ce stade-là, on obtiendra ce qu'on appelle la morula vers le 4e jour. Il va continuer bien sûr son parcours vers la cavité de l'utérus. Comme vous le constatez, il va se transformer en blastocyte. Celle-ci, bien sûr, va s'implanter sur la muqueuse de l'utérus. C'est la nidation. Voilà. Et cette nidation, bien sûr, a lieu vers le 6e, le 7e jour. Comme nous l'avons déjà montré, notre fécondation, bien sûr, formation de la cellule œuf, stade de cellule, stade 4 cellules, 8 cellules, la morula, blastocyte, bien sûr, et la plantation de la blastocyte, et c'est la nidation. Comme nous l'avons déjà dit, juste après la fécondation, l'œuf ainsi formé va migrer, bien sûr, vers l'utérus en se divisant au cours de son parcours. Bien sûr, il va subir des divisions par mitose, un certain ensemble de divisions. Donc, après plusieurs divisions, on obtiendra un amas de cellulaires appelé morula. Celle-ci va creuser une cavité, bien sûr, et dans ce qu'on appelle un blastocyte. Durant cette période, l'embryon restera à l'état libre, mais vers le 6e, 7e jour, bien sûr, notre blastocyte va se fixer, va s'implanter au niveau de la muqueuse de l'utérus. C'est la nidation. Activité 3, décrire les étapes de la fécondation in vitro. In vitro, c'est-à-dire dans des tubes A et C. Donc, notre, bien sûr, utérus, col de l'utérus, le vagin, nos deux ovaires, bien sûr. Dans un premier temps, il y aura une stimulation hormonale des ovaires qui va favoriser la maturation de plusieurs follicules, bien sûr. Par notre seringue, on va bien sûr effectuer un prélèvement des ovules matures effectué par ponction des follicules ovariens, comme vous le constatez. Deuxième ovaire aussi pour qu'on obtienne bien sûr un ensemble bien sûr d'ovules. Voilà, effectivement. Ensuite, dans un tube à essai, on va déposer bien sûr nos ovules. Et dans un troisième temps, bien sûr, on va
ajouter ces ovules dans un tube à essai contenant un échantillon de spermatozoïdes. Donc la fécondation aura lieu, comme vous le constatez, pénétration du noyau du spermatozoïde, fusion des deux noyaux, bien sûr formation d'un embryon, stade 2 puis 4 cellules. Voilà, formation de notre embryon. Juste après, bien sûr, on va déposer nos embryons, bien sûr, comme vous le constatez, au niveau de l'utérus, où il y aura, bien sûr, une implantation de ces embryons sur la muqueuse de l'utérus, et c'est la nidation. Merci.